Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir cette nouveauté Crunchyroll à absolument voir cette semaine. Alors restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer, on est parti. Commençons avec l'animé Gangsta qui, comme vous l'aurez compris à son nom, est un animé sur le thème de la mafia et des gangsters redoutables. L'histoire se déroule dans la ville de Ergastulum, un nid de crapules où s'affairent mafieux, criminels, policiers corrompus et prostituées. Nicolas Brown, mercenaire sourd, et Warwick Arcangelo, gigolo finot, y œuvrent comme homme à tout faire, acceptant les petits travaux que personne d'autre n'accepte. Un jour, nos deux mercenaires vont croiser le chemin d'Alex, une prostituée qui va changer peu à peu leurs habitudes. Dans ce monde, il existe une race de surhommes appelée Twilight, et Nicolas est l'un d'entre eux. Sorti en 2015 au Japon et disponible depuis une semaine sur Crunchyroll, cet animé du studio d'animation Manglobe plaira à tous les fans du manga. Croyez-nous, cet animé est à la hauteur de ce dernier. Passons maintenant à l'ère des cristaux, sorti également la semaine passée sur la plateforme et qui est sur le thème de l'autre monde et de la majestueuse nature. Dans ce monde, la Terre a été frappée d'une chute de météores, réduisant sa surface à une simple île en forme de croissant, totalement infertile. Les continents ayant été détruits se sont réunis dans le ciel pour former 6 lunes. Cependant, la Terre est maintenant peuplée par une nouvelle espèce, les cristaux. Ils sont immortels et se nourrissent de lumière. Ils sont régulièrement attaqués par les Séléniens, les habitants des 6 lunes, qui veulent récupérer le cristal dont ils sont faits pour en faire des armes et des ornements. Phosphophilite est l'un d'eux. Elle veut combattre les Séléniens, mais à cause de sa maladresse et de sa très faible solidité, ça lui est impossible. Et Phosphophilite n'a donc pas encore de tâche à signer. Mais un jour, Maître Varja, le plus vieux des cristaux, lui donne l'ordre d'écrire une encyclopédie qui relate l'histoire des cristaux et leur environnement, ce qui l'amènera à rencontrer un certain cristal nommé Cinabre. Pour tous les fans de seinen qui mélangent action, drame et fantasy, celui-ci est fait pour vous. Tokyo Magnitude 8.0. Onozawa Mirai, collégienne de 13 ans, termine son année scolaire. Peu de choses de sa vie actuelle lui plaisent et elle n'est guère enchantée de passer les vacances d'été avec ses parents et son petit frère Yuki, écolier de 8 ans. En effet, ses parents sont débordés de travail et n'envisagent pas un seul instant de quitter Tokyo pendant les vacances. Le premier jour des vacances, faute de temps, sa mère refuse d'emmener Yuki à Odaiba, une île artificielle, assister à une exposition sur les robots, sa passion. La tâche incombe alors à Murai. Au moment de quitter les lieux pour rentrer, davantage de malheur lui tombe dessus et elle finit par souhaiter que le monde s'écroule. C'est à ce moment même que le sol se met à trembler et qu'un grand séisme frappe Tokyo. Avec l'aide de Kusakabe Mari, une jeune femme dynamique et altruiste que les deux enfants venaient de rencontrer, Mirai et son petit frère vont rentrer chez eux pour retrouver leur famille. Une aventure dramatique dans un enchaînement de catastrophes naturelles qui attirera tous les amateurs d'univers post-apocalyptique. Tiger and Bunny. L'histoire se passe à Sternbilt City. Dans cette ville, les super-héros sont à l'honneur et sont carrément sponsorisés par de grandes industries. Leurs exploits sont diffusés à la télévision durant de grands shows récoltant de nombreux auditeurs chaque année. L'un d'entre eux est nommé Roi des Héros. Wild Tiger, un vétéran solitaire relativement connu, doit soudain faire une équipe avec un nouveau venu dans le milieu, Barnaby Brooks Jr. Ce dernier a une vision complètement opposée à celle de son aîné. Nos deux héros vont tout de même devoir coopérer malgré les disputes et les tensions. Un animé plutôt rigolo qui propose de nombreux combats remplis de super pouvoirs. Pour vous donner une idée, les héros dans cet animé se soucient plus de leur popularité que de réellement sauver des gens. Alors si vous avez besoin d'un peu de légèreté en ce moment, foncez car Tiger and Bunny n'attendent que vous. Kara no Kyukai, The Garden of Sinners. Kara no Kyukai est basé sur le roman et le jeu du même nom produit par Type Moon et dont les deux personnes à l'origine sont Natsuki Noko et Takeshi Takashi. Kara no Kyukai est composé de 7 films produits par le studio Ufotable. Une série de suicides est le sujet de toutes les attentions et questions des médias locaux. En effet, ces suicides ont tous un point commun. Ceux qui se sont suicidés se sont tous jetés du toit du même immeuble. Et la police patauge. Pendant ces événements, Kokuto Mikiya est tombé dans le coma et Shikiryugi commence alors à s'intéresser personnellement à cette affaire. Cependant, cette affaire est sujette à des rumeurs prétendant qu'il y aurait un fantôme sur le toit de cet immeuble. Une affaire assez horrifique qui mélange pression psychologique, surnaturelle et beaucoup de violence, donc plutôt gore. L'ambiance sombre de cet animé est géniale, alors foncez, mais attention, l'âge qu'ont 16 ans pour celui-ci. My Home Hero. Tetsuo Totsu, un salarié ordinaire, découvre que sa fille Reika est victime de violences physiques de la part de Nobuto Matori, son petit ami. En essayant d'en savoir plus sur lui, Tetsuo découvre que Nobuto souhaite extorquer de l'argent aux riches grands-parents de Reika. De plus, il découvre aussi qu'il est un dangereux yakuza qui a pour habitude de tuer ses anciennes petites amies. Rempli de rage et de peur à l'idée que Reika soit en danger, Tetsuo finit par tuer Nobuto et avec l'aide de sa femme Kassen, se débarrasse du corps avec succès. Mais alors que d'autres yakuza commencent à s'interroger sur la disparition soudaine de Nobuto, Tetsuo et Kassen doivent travailler ensemble pour assurer la sécurité de leur fille et l'empêcher de s'impliquer davantage dans cette situation difficile. Un animé du studio Tezuka Productions disponible depuis le 2 avril pour le printemps 2023 de la plateforme. Alors pour toutes celles et ceux qui ont une quelconque soif de vengeance, cet animé vous parlera sûrement. Otonari Nidiga ou A Galaxy Next Door.
Depuis la mort de ses parents, Chihiro Kuga s'en sort difficilement aux besoins de ses deux jeunes frères et sœurs, avec ses faibles revenus de mangaka. Après le départ de ses deux assistants, Chihiro, qui doit jongler avec les délais, sa famille et la peur constante de perdre son emploi, est au bord de la dépression. Cependant, la candidature de Shiori Gochiki, une talentueuse et magnifique jeune femme, va changer sa vie. On s'attache à chaque personnage et on a envie d'en apprendre plus sur leur parcours respectif. L'histoire d'amour dans cet animé avance vite, ils le disent eux-mêmes qu'ils ne veulent pas d'une histoire d'amour qui prend 12 épisodes. Cet animé qui nous vient d'Asahi Productions est réservé aux personnes qui recherchent un peu de douceur par rapport aux animés dramatiques. C'est terminé, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à déposer ton like et à t'abonner avant de partir si tu veux plus d'infos sur le cinéma, à la prochaine.